Mes chers compatriotes, bienvenue avec Rasta Président pour ce discours, ce vrai discours du 14 juillet 2014, qui tombe en plein mois du Ramadan. Alors j'aimerais en parler un petit peu. Quand vous jeûnez, mes chers compatriotes, quand vous jeûnez, ok, vous le faites pour vous, pour votre esprit, pour clarifier votre esprit et purifier le corps. Ok, quand vous jeûnez, c'est pas la peine de vous plaindre tout le temps. Oh j'ai faim, oh c'est dur, oh j'ai mal à la tête, oh là là tu me fais envie avec ton gâteau au chocolat, oh là 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 là. Franchement, posez-vous la question. Vous êtes des clowns ou vous êtes des musulmans? Musulmans, c'est-à-dire soumis à Allah, soumis à la source de l'univers. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez? Parce que si vous faites le ramadan comme ça parce que papa et maman font le ramadan, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, ni pour le corps, ni pour l'esprit. Pour le corps, ça sert à rien. Regardez comment, dans le monde musulman, l'islam est pratiqué. On jeûne toute la journée, le soir arrive, on se bourre la gueule. Voilà, plein de bouffe, plein de boissons, et voilà. Et le lendemain, c'est pareil et c'est pareil. Ça dévaste le corps. Normalement, quand on jeûne la journée, le soir arrive, on boit un petit peu d'eau, on mange des fruits. Juste des fruits, et c'est tout. Et voilà. On se purifie le corps. À l'origine, d'où vient le mois du Ramadan, mes chers compatriotes? Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Une fois par an, pendant un mois, il se retirait dans une caverne et là, il méditait. Il méditait, il laissait passer les pensées, il se sentait un avec l'univers, il faisait le vide. Il se purifiait l'aura, l'esprit. Et il jeûnait. Et il priait. Et puis un jour, il y a un autre yogi comme lui, un yogi de l'espace, qui s'appelait Jibril, qui l'a vu et qui s'est dit, voilà un terrien qui suit ma voie, qui fait comme moi, alors je vais aller échanger avec lui. Et Jibril est descendu et il a donné au prophète Mohammed le Coran. Jibril qui était un malak, c'est-à-dire un envoyé en fait. Un envoyé, un ange. Ange, hein, en hébreu, en arabe, c'est envoyé. Les messagers du ciel. Voilà. Donc, on nous a donné cette bénédiction qui est l'islam. C'est arrivé comme ça. Voilà. Et si vous ne me croyez pas, eh bien, allez lire vous-même. Hein, voilà. Donc, j'aimerais mettre le point sur autre chose. Une très mauvaise pratique de l'islam dans le monde musulman et en France aussi concerne la mosquée qui n'est pas ouverte aux femmes, ou bien les femmes, on leur réserve une petite place dans la mosquée comme ça. Et bien sûr, la place est toujours, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les femmes. Voilà, elles doivent avoir leur propre entrée. Et puis il y a un mur qui sépare les hommes et les femmes, de sorte qu'on ne puisse pas voir les femmes. Mais ça, c'est contraire à l'islam. C'est contraire à l'islam. Déjà, dans le Coran, il n'est pas dit qu'il faut faire ça. Il n'y a aucun verset qui le mentionne. Et puis ensuite, vous allez me dire, oui, mais il y a les hadiths, il y a la sunna, et tatata. Bon, selon le Coran, normalement, il n'y a de hadiths et de sunna que le Coran. Mais, puisque vous me citez les hadiths, voici le livre Les Jardins de la Piété, de l'imam An-Nawawi. Alors, le hadith numéro 855, page 650, du chapitre 132, qui s'appelle « De la manière de donner le salut ». Alors, il est dit quoi? Asmat bint Yazid rapporte que l'envoyé de Dieu, que la paix soit sur lui, passa un jour dans la mosquée devant un groupe de femmes qui étaient assises et qu'il salua d'un geste de la main. Attendez. L'envoyé de Dieu passa un jour, donc Muhammad, il passa un jour dans la mosquée, pas à côté, dans la mosquée, devant un groupe de femmes. Il passa devant un groupe de femmes qui étaient assises et qu'il salua d'un geste de la main. Il les a saluées. Ça veut dire qu'il les voyait. Logiquement, non? Il les voyait. Il n'y avait pas de séparation.
il a vu le groupe de femmes, il n'y avait pas un mur, et il les a saluées. Il parlait aux femmes. On pouvait parler aux femmes. C'est-à-dire que les mosquées étaient ouvertes aux hommes et aux femmes. Les femmes n'étaient pas séparées des hommes. Et on pouvait parler aux femmes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'islam que vous pratiquez. Vous êtes dans l'apostasie. C'est vos propres livres qui le disent. Hein. Voilà. Riyad as-Salihin, les jardins de la piété. Allez lire vous-même. Je vous ai donné les références. Vous n'allez pas dire que Rasta Président s'est drogué au LSD aujourd'hui et qu'il raconte n'importe quoi. Voilà. Vous n'avez pas d'excuses. Donc, à partir de maintenant que j'ai fait cette révélation, vous allez me changer ça, s'il vous plaît. Vous allez me changer ça dans toutes les mosquées. Hein, vous allez enlever les murs là qui séparent les hommes des femmes. Et, voilà, vous allez aller voir vos compatriotes musulmans, vos confrères, et vous allez leur dire, voilà, j'ai vu une vidéo de Rasta Président. Regardez, Rasta Président, il a dit que dans le livre là, Riyad as-Salihin, c'est marqué que et les gens, voilà, vont suivre. Et à partir de maintenant, il n'y aura plus de séparation dans les mosquées. Hein, j'ai le droit de rêver. Bref, il n'y a aucune religion qui est pratiquée comme au temps des prophètes. C'est comme ça. La religion a été inventée par l'homme. Il n'y a pas de religion dans la Bible et le Coran, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, qui s'appelle « Pas de religion dans la Bible et le Coran » et je vous invite à aller la voir. Alors parlons maintenant de ces Français qui partent faire la djihad en Syrie et en Irak. Il y en a des milliers, pas quelques dizaines, pas quelques centaines. Il y en a des milliers. Alors, qui est-ce qui les arme? Dans un conflit, il faut se poser la question, il ne faut pas se poser la question qui a raison, qui a tort. Il faut se demander qui arme qui. Puisque les gagnants, ça va être qui? Ça va être les marchands d'armes. Le gouvernement américain arme et ne s'en cache pas. Arme les rebelles de Syrie depuis très longtemps. On nous a révélé récemment que le calife al-Baghdadi, que j'invite d'ailleurs à venir faire un featuring sur mon prochain album, Reggae islamiste, un reggae pour inviter à la paix et à la justice. Donc calife al-Baghdadi, je t'invite et j'invite, entre parenthèses, tous les sponsors qui sont intéressés à financer cet album, voilà, me financer le billet d'avion pour l'Irak. Voilà, j'irai enregistrer al-Baghdadi, faire un clip, etc. On peut avoir une équipe vidéo pour faire ça. Hein, pourquoi pas Meta TV, hein. Donc voilà. La SACEM, si la SACEM veut me sponsoriser, il n'y a pas de souci, je suis prêt. Ce sera un album historique. Ça va se vendre par millions. Par millions. Ouais. Universal, Pascal Nègre, qu'est-ce que tu fais dans tes bureaux? Faut aller en Syrie, en Irak avec moi. Viens avec moi, Pascal Nègre. On va faire un album d'enfer. Bref. Donc, je ferme la parenthèse. Al-Baghdadi a été formé par le Mossad, par Israël. Voilà, il est financé par la CIA, les Américains et par les traîtres des pays arabes, les traîtres que Kadhafi a dénoncés, n'est-ce pas, qui lèchent les bottes des Anglais et des Américains. Et pas tous les Américains, tous les Anglais qui sont méchants. Non, Rasta Président a compris que ce sont les banquiers internationaux, l'élite mondiale, les francs-maçons, oui, etc. Bon, bref. Mes chers compatriotes, la djihad, c'est Dieu donné qui nous a montré la voie. Et la djihad, c'est l'ananassurance. C'est ça la vraie djihad. Voilà, c'est pas la peine de partir ailleurs. Vous restez en France, vous quittez vos assurances et vous vous inscrivez à l'ananassurance. On va faire une assurance indépendante, puis une banque indépendante, puis finalement un gouvernement indépendant. Je suis candidat, bien sûr, à la présidence de ce gouvernement indépendant. Voilà la djihad. Voilà là où se trouve la vraie djihad, le combat. C'est pas aller rejoindre al-Baghdadi, voilà, avec quelques compères là-bas. Non, chers compatriotes.
Combien de temps devrais-je encore vous supporter? Je m'étonne de l'hypocrisie de ce gouvernement français. Puisqu'en même temps que on est allié, n'est-ce pas, l'État français est allié avec les sponsors du djihad, les Américains, les Britanniques, la City de Londres, les Rothschild, les Rockefeller, etc., qui arment al-Baghdadi comme ils ont armé Lénine et les bolcheviks. Donc, en même temps, on est allié avec eux et en même temps, on veut empêcher les jeunes Français de partir faire la djihad. C'est pas normal. Ils sont en train de faire le boulot de l'armée française et de l'armée américaine. Il y a une grosse contradiction, M. François Hollande. Et puis on nous donne un numéro vert, voilà, pour créer la terreur, créer la peur. Voilà, la peur du djihad. Et comme ça, on a quoi? Plus de surveillance. On a un État de plus en plus policier. On vit de plus en plus dans une dictature. On surveille tout le monde, de partout, les faits et gestes de chacun. Personne n'est libre. Et bientôt, on va tous se faire pousser. Bravo. Voilà où nous mène. Voilà où nous mène les élites mondiales. Voilà où nous mène la djihad. L'acquisition des évangélistes, des juifs sionistes, des musulmans, des islamistes. Voilà où ça nous mène. Une dictature mondiale, pas seulement en France, mais mondiale. Est-ce que c'est ça que vous voulez, mes chers compatriotes? Non, vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas ça. Hein? Mais vous allez la voir. Alors, malheureusement, je ne suis pas là pour apporter de bonnes nouvelles. Vous allez avoir une petite dictature en France et vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Voilà. Que vais-je faire de vous, mes chers compatriotes? Hein? Donc voilà, on dit que le Rasta président est fou. Je suis désolé, je ne suis pas parti faire la djihad, moi. Je ne suis pas parti faire la djihad. Je n'ai pas lancé des bombes sur la Libye non plus, moi. Non, j'appelle à la paix, à la fraternité, à l'unité. J'appelle à la connaissance ésotérique et spirituelle. Je vous informe de vos propres religions que vous négligez. Et on me traite de fou. Soyez sérieux. Soyez un petit peu sérieux. Remettez la folie à sa place. Remettez la folie là où elle est, s'il vous plaît. Moi, je dis que c'est plutôt ceux qui ne font rien qui sont fous. Moi, au moins, je fais quelque chose. J'informe, je donne mon opinion. Voilà. Mes chers compatriotes, la révolution, la djihad, puisque aujourd'hui on fête la révolution de 1789, une révolution qui a échoué complètement, totalement. C'est avéré un échec, vu l'état de dictature, vu l'état catastrophique de la France, l'état dans lequel on vit. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, de vous expliquer plus, vous le voyez tous les jours, devant vous. Je dois vous expliquer aujourd'hui c'est quoi la vraie révolution. Parce que ce qu'on fête aujourd'hui, donc, c'est la révolution. La révolution, c'est ça. C'est méditer. Comme le prophète Mohammed, dans la caverne, le faisait pendant le mois du Ramadan. Quand vous méditez, quand vous êtes en état de méditation, quand vous transportez en vous continuellement l'état de méditation sur votre lieu de travail, dans la rue, comme ça, en allant faire un coucou à la boulangère, en bénissant la pauvre caissière qui fait clic, 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 clic au Monoprix. Là, vous changez le monde, mes chers compatriotes. Et là, vous commencez à
influencer autour de vous d'une manière invisible et vous influencer le monde comme ça. Alors méditez, encore une fois, méditez, c'est la révolution. Il vaut mieux faire 100 fois Aum, comme ça, vous récitez 100 fois Aum. Si vous n'aimez pas Aum, vous faites Subhanallah, vous êtes musulman en fait. Subhanallah. Vous faites le vide en vous. Vous laissez votre ego, vos pensées s'évaporer. Vous pardonnez à l'univers entier. Vous vous pardonnez à vous-même. C'est ça la djihad. C'est ça mes chers compatriotes. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas influencer par l'extérieur, ni par la propagande mensongère de la télévision, ni par la propagande mensongère des djihadistes qui prennent les armes. Parce que moi je suis un djihadiste, mais je prends juste, regardez ce que je prends. Je prends le chapelet. Je prends le chapelet. Voilà. Ça c'est des bombes. Ça c'est des bombes, mes chers compatriotes. Aum, aum, aum. C'est des bombes. C'est des bombes atomiques. Non, c'est même plus subtil que des bombes atomiques. C'est des bombes qui influencent l'infiniment petit que vous ne voyez pas. Le monde spirituel, invisible. C'est là où est la vraie bataille. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des forces invisibles. Et c'est quoi ces forces invisibles? C'est les choses qui sont à l'intérieur de nous, c'est les démons qui sont à l'intérieur de chaque citoyen de cette planète. Est-ce que vous comprenez? Le démon, les démons, les diables, le grand Satan est à l'intérieur de nous-mêmes. Je sais qu'il y a des Illuminati, des élites mondiales, des gens qui sacrifient les petits-enfants à Satan, à Beelzébub. Mes chers compatriotes, ces gens-là ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est moi et puis vous. Tout se passe là-dedans, mes chers compatriotes. Il faut développer notre troisième œil. Nous allons ainsi développer des pouvoirs psychiques. Et nous serons à même de mener une révolution spirituelle mondiale. Voilà la clé. La prière musulmane, pour en revenir à l'islam, c'est une méditation. Il faut la prendre comme une méditation. Celui qui fait la prière musulmane convenablement, en méditant sur chaque parole, en faisant vibrer son corps avec les paroles du Coran, en s'observant lui-même, en observant ses pensées pendant qu'il prie. Alors là, il fait une méditation. Là, il fait une djihad contre l'ego, contre les pensées qui sont là. Et oui. Moi aussi, moi, Rata président, j'ai des pensées. Je dois lutter contre mes pensées. Moi aussi. Prends un fusil et va buter François Hollande. Va buter Manuel Valls. Non. J'envoie des pensées d'amour. Des pensées d'amour. Manuel Valls. François Hollande. Aimez vos ennemis. C'est difficile, mais il faut le faire. Alors, bien sûr, je vais leur chanter une François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Je leur chante gentiment, quoi. Gentiment. Je leur envoie de la musique, vous voyez. La musique, de l'amour. La quenelle reggae. J'ai été nominé, quenelle reggae. J'ai pas eu la quenelle. Je ne suis pas maître quenellier. C'était une charmante demoiselle qui a eu la quenelle musique cette année. Alors, je suis heureux d'avoir participé à la première partie du spectacle de Dieudonné. Merci encore de m'avoir invité à cet événement dissident, révolutionnaire. Voilà.
Dieudonné, il fait la djihad tout le temps. Ces spectacles, c'est la djihad. Vous devriez prendre exemple et en faire autant. Il n'a pas besoin d'armes. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Vive la République, vive la France, mes chers compatriotes. Que cette année soit une année de paix, de méditation, et retrouvons-nous le 14 juillet 2015 en état de béatitude complète, en état de bien-être. Et on obtient le bien-être par le pardon. C'est pour ça que Allah est appelé dans le Coran Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ar-Rahman ar-Rahim, le clément, le miséricordieux. Alors c'est difficile, mais faisons miséricorde autour de nous, aux personnes qui nous font chier, qui nous traitent de tous les noms. Faisons miséricorde à ces enfoirés du gouvernement qui ont du sang dans les mains. Faisons miséricorde. C'est difficile. Une pensée pour les Palestiniens qui se font bombarder en ce moment par l'état impitoyable, belliqueux d'Israël. Un état que je maudis de toutes mes forces. Voilà. Et je maudis d'ailleurs par là même tous les États du monde. Vive la République, vive la France. Construisons un gouvernement parallèle.